Le traité d'Aix-la-Chapelle fait couler beaucoup d'encre. Ce qu'on lui reproche est principalement une perte de souveraineté de la France et son caractère déséquilibré en faveur de l'Allemagne. Mais je voudrais introduire ici l'article 6, qui me semble un article dangereux pour la démocratie. Il me semble que cet article met en place les outils pour une répression policière contre les opposants au gouvernement. Article 6. Dans le domaine de la sécurité intérieure, les gouvernements des deux États renforcent encore leur coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que leur coopération dans le domaine judiciaire et en matière de renseignement et de police. Ils mettent en œuvre des mesures communes de formation et de déploiement et créent une unité commune en vue d'opérations de stabilisation dans des pays tiers. Premièrement, nous allons nous intéresser à ce qu'est la sécurité intérieure. Il est difficile de trouver une définition claire de sécurité intérieure. Même si le concept semble évident, sa définition utilise en général les corps qui interviennent dans la sécurité intérieure pour définir celle-ci. C'est gênant car cela implique que l'on peut y mettre ce que l'on veut. Lorsque l'on interroge Wikipédia, on trouve en France, la sécurité intérieure est représentée par les différents moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité intérieure du pays et de la population. La sécurité intérieure est principalement assurée par les douanes, la police nationale et la gendarmerie. À ces trois corps, il convient d'ajouter la police municipale, les gardes champêtres et l'administration pénitentiaire. Dans le domaine de la sécurité intérieure, les gouvernements des deux États renforcent encore leur coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que leur coopération dans le domaine judiciaire et en matière de renseignement et de police. Il y a donc déjà, avant le traité d'Aix-la-Chapelle, une coopération entre l'Allemagne et la France. Il y a notamment une brigade franco-allemande depuis 1989. Ce document est donc dans une continuité, une volonté politique sur plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas le travail du président Macron qui ne fait que signer un document qui a dû être conçu au minimum lors de la présidence du président Hollande. Petite remarque, je n'ai pas compris pourquoi il y avait une coopération bilatérale contre le terrorisme et le crime organisé, mais une coopération simple dans le domaine judiciaire, en matière de renseignement et de police. Pourquoi y a-t-il ces deux formulations? La coopération ne sera pas bilatérale dans le domaine judiciaire? Et en matière de renseignement? Et en matière de police? Je n'ai pas compris la différence. Donc, cependant, les polices françaises et allemandes sont amenées à coopérer. Mais une police agit à l'intérieur d'un territoire délimité. Cette coopération des polices nationales entérine le mariage des deux pays qui seront peut-être considérés à terme comme un seul territoire. Le reste du traité montre que ce mariage est à tous les niveaux, mais cela sort du cas de cette vidéo. Sachez juste que l'article 6 parle du mariage des renseignements et du mariage de la police des deux pays, et que les autres articles parlent des autres parties du contrat de mariage. Les gouvernements français et allemands auront donc la possibilité de déployer la police de l'autre pays dans le leur. C'est ce qui est dit dans « Ils mettent en œuvre des mesures communes de formation et de déploiement ». Le terme important ici est le mot « déploiement ». Les mesures communes de déploiement, cela veut dire que la police allemande et la police française pourraient agir de concert sur un même objectif. Je suppose que l'on ne parle pas ici de contravention pour excès de vitesse, mais de déploiement pour le maintien de l'ordre. Donc la police allemande pourrait intervenir en France pour des objectifs de maintien de l'ordre. C'est un danger très important pour la démocratie. Puisque si par exemple la police française rejoignait majoritairement les Gilets jaunes, rendant par là même le gouvernement illégitime, ce même gouvernement pourrait demander à la police allemande d'intervenir. Cela pourrait aussi entraîner une guerre civile, avec des forces françaises soutenant le peuple français et des forces allemandes soutenant le gouvernement français. Comme pour l'armée avec la brigade franco-allemande, l'article 6 préconise la création d'unités communes en vue d'opérations de stabilisation.
Il y aura donc la création d'une unité de renseignement franco-allemande et ou la création d'une unité de police franco-allemande. Cette dernière partie est assez incroyable, car en vue d'opérations de stabilisation dans des pays tiers, c'est un pays étranger. Cela ressemble énormément à de l'ingérence. Bien sûr, l'ONU pourrait autoriser une intervention, mais il y a les casques bleus pour faire ces interventions. C'est comme si la France et l'Allemagne considéraient qu'elles étaient en droit d'intervenir dans des pays tiers. Ou comme s'il se créait ici une force d'intervention européenne pour du maintien de l'ordre à l'intérieur des pays de l'Union européenne. Personnellement, cet article me fait très peur. Bon, en conclusion, je pense que l'article 6 pourrait permettre au gouvernement de faire appel aux forces de police allemandes si la police française refusait par exemple une répression encore plus forte contre les Gilets jaunes. La dénonciation de cet article est donc très actuelle, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de le traiter en premier. De plus, au niveau international, cet article introduit pour moi la notion d'ingérence dans un pays tiers, et donc une dictature au niveau européen, puisque ce traité est signé dans le cadre de l'Union européenne.